Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Je vous laisse me confirmer si le son et l'audio, c'est OK pour vous. N'hésitez pas à interagir dans le chat. Voilà, bonjour, bonjour, tout est OK, bon, c'est super. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va analyser des sites internet, hein. On va analyser ensemble 7 de vos sites internet que j'ai tirés au sort hier avec Arnaud. Arnaud, vous avez sans doute vu précédemment dans d'autres webinaires. Donc moi, je vais me présenter, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Quentin et je travaille à l'agence Awelty, qui est l'agence partenaire de Mon Site, qui fait partie du groupe Awelty du coup. Et voilà, aujourd'hui, on va voir ensemble donc, les points importants quand on fait un site internet, hein, les erreurs les plus communes lorsqu'on fait un site, les améliorations possibles en fait par rapport à toutes ces erreurs qu'on fait, hein, donc les améliorations et les bonnes pratiques à mettre en place sur son site internet, que ce soit bon, pour le référencement naturel, hein, ce qu'on appelle le SEO, et que ça soit pour le design, ça va de soi aussi, hein. On va parler des deux, hein. Et plus globalement, après, c'est un ensemble de bonnes pratiques à établir sur un site. Voilà tout. Donc, est-ce que tout est OK? Ouais, pour le son, apparemment, c'est bon. J'ai désactivé le son de mon côté, Grégory, ça devrait être OK. Il se peut qu'il y ait d'autres bruits, mais ça, c'est les travaux au-dessus, malheureusement. Je pourrais peut-être pas agir là-dessus, malheureusement. Donc voilà, donc comment ça va se dérouler ce webinaire? Je vais faire des petites pauses en fait pour répondre à vos questions dans le chat. Donc n'hésitez pas à les poser, hein, je vais y répondre. En fait, ponctuellement, je vais faire des petites pauses, je vais répondre à vos questions, on va faire ça de manière très interactive. Ce soir, vous êtes vraiment beaucoup. Du coup, je vais essayer de répondre à un maximum de questions et si j'arrive pas à tout répondre dans les délais impartis, je reviendrai vers vous par la suite. Ne vous en faites pas. Voilà. Donc voilà. Je vais vous mettre l'écran un peu plus grand. Hop, voilà. Donc, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Vous êtes bien sur ce webinaire pour l'analyse de site internet. Pour les utilisateurs d'Imonsite, petite parenthèse, à la fin, je vais vous donner un code promotionnel qui va vous permettre en fait d'avoir 20% de réduction sur tout ce qu'il y a sur Imonsite, hein, sur votre prochaine commande d'une manière générale. Donc, parce que vous allez peut-être le voir lorsque je vais montrer des erreurs ou des axes d'amélioration sur les sites internet que je vais analyser. Il y a peut-être parfois, ça va être des choses qui sont un peu liées aux offres d'Imonsite, hein, c'est-à-dire on va parler de certificats SSL, toutes ces choses-là. Bon, c'est bien que je vous montre les axes d'amélioration, le fait que c'est nécessaire sur certains points. Et voilà, je vous encouragerai, si vous le souhaitez, à souscrire à ces offres avec un petit code de réduction, hein. C'est déjà un peu plus acceptable. Voilà, voilà. Le son est faible. Bah, je vais essayer d'y remédier. Je vais rapprocher le micro. Hop. Dites-moi si c'est un peu mieux là avant qu'on commence. Hop, super. Bon, bon, là, vous voyez un petit peu le micro du coup. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça, hein. On est parti. Donc voilà, donc, comme je disais, hier, nous avons donc tiré au sort 7 de vos sites internet. Donc pour ceux qui reconnaîtront leur site internet, bah, je suis content pour vous. À l'occasion, si votre site internet n'a pas été choisi, sachez que je vais essayer de faire de plus en plus de webinaires de ce genre. Ça vous permet en fait d'avoir un avis sur votre site internet. Ça vous permet aussi enfin voilà, c'est souvent quelque chose qui nous est demandé au niveau du support, c'est de demander un avis concernant votre site, mais malheureusement, on ne peut pas accorder énormément de temps non plus pour un site internet individuellement. Donc j'essaye quand même de répondre à cette demande en faisant des webinaires comme ça de cette sorte. Donc, en attendant que tout le monde arrive, je vais prendre 2 minutes pour présenter un petit peu ce qu'est mon site pour ceux qui ne connaissent pas forcément, pour ceux qui débutent avec l'outil. Mon site, ça vous donne la possibilité de créer un site gratuitement, d'une manière très simple. On dit souvent que mon site, ça plaît aux débutants et les professionnels vont adorer. Donc, que vous ayez des connaissances, vous allez très bien réussir à faire un site internet. Et si vous n'en avez pas, ça ira tout simplement également. À savoir qu'on vous met beaucoup d'aides à disposition, donc des aides et des ressources que vous allez retrouver ici. Je ne vais pas vous les présenter, hein, je vous laisserai découvrir là-dessus. Mais sachez que si vous voulez commencer un site internet ou si vous débutez sur mon site, on met tout ça à votre disposition, c'est-à-dire des tutoriels, des guides, des formations vidéo sur notre chaîne YouTube. Vous avez un forum pour discuter entre vous, entre utilisateurs. Vous avez le support en ligne. Alors mes collègues, voilà, ça c'est l'incontournable en fait sur mon site, hein. C'est que dès que vous bloquez en fait sur quelque chose sur votre site internet,
sur une fonctionnalité ou que sais-je, eh bien, on est là pour vous aider en moins de 24 heures. Hein. Donc, il y a peut-être 8% des questions qui vont attendre, du coup, là, on le voit hein, sur le site, qui vont peut-être attendre le lendemain, mais sachez qu'on est hyper réactif hein, d'une manière générale. Et voilà. Donc, on essaye toujours de répondre à un maximum de vos questions. Vous avez possibilité de faire plein de choses avec mon site, hein, entre autres, hein, créer un blog, une boutique en ligne, gérer des réservations. Voilà, je fais vraiment un grand sommaire. Je ne vais pas rentrer dans la profondeur là-dessus. Là, on va vraiment parler d'analyse aujourd'hui, d'analyse de site. Je parlais des tutoriels et surtout, là, vous allez vite le comprendre que lorsque je vais analyser les sites internet, mon site met un grand point d'honneur sur le référencement de vos sites internet. De base, si vous utilisez mon site pour créer votre site internet, vous partez avec avec une grande avance en tout cas, sur tous vos concurrents, si vous avez une activité professionnelle, dans le référencement de votre site. On met les outils pour que votre site soit bien référencé. Hein. Je vais peut-être essayer de rentrer en détail plus tard lors de l'analyse. On vous met toutes les ressources nécessaires pour bien penser en fait la structure de votre site hein, dans les guides. Il y a le guide du référencement, on va en parler ensemble. Et aussi l'outil de base est fait pour que votre site soit vu sur les moteurs de recherche. Hein. La notion clé, c'est ça. Hein. C'est lorsqu'on fait un site sur mon site, c'est pour qu'il soit vu, bien référencé, trouvé sur Google. Voilà, voilà. Donc voilà, je jette un petit coup d'œil au chat avant de démarrer complètement. Je suis vraiment content, Claude, que ça vous plaise hein, au niveau de l'assistance. Pareil, Joseph, je vous remercie. Et voilà. Donc, je suis vraiment content pour si ça vous plaît beaucoup cet échange en fait entre l'équipe du support, qui sont mes collègues, et votre site internet. Vraiment, on essaye d'avancer comme ça de cette sorte. Commençons. Alors, je vous propose de commencer du coup par le premier site qui a été tiré au sort. C'est parti. Hop. Alors, donc nous avons le site Somat Pumping. Donc là, en l'occurrence, on voit que c'est du pompage de béton. Donc ça a l'air vraiment d'être une activité bien à part. Pour commencer, alors je vais commencer par les points les plus flagrants, entre guillemets. Et si ça vous paraît assez subtil de ce que je veux dire, n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. On va faire ça de manière interactive, comme je le disais au début. Hein. N'hésitez vraiment pas à échanger. Le mieux, ça serait d'utiliser l'onglet questions, comme ça, je pourrais avoir une liste ou des choses comme ça. Ça serait assez cool pour m'aider, vu que vous êtes nombreux. Donc voilà, on commence par ce site. Donc, première chose à dire, pour le référencement, c'est assez léger. Hein. On voit tout de suite là, bienvenue sur le site de Somat Pumping. Sachez qu'il y a une grande notion clé à retenir lorsque vous commencez à écrire sur votre site internet, c'est qu'il faut penser à comment les gens vont vous trouver sur les moteurs de recherche. C'est-à-dire quand ils vont aller sur Google pour chercher une société de pompage de béton, qui a un secteur assez spécifique, il faut le reconnaître, qu'est-ce que vont taper vos prospects, vos visiteurs? Ils ne vont pas taper bienvenue sur le site 2. En aucun cas. Ils vont certainement marquer pompage de béton ou des mots un peu plus spécifiques à votre secteur d'activité. Donc, il faut savoir tourner cette page d'accueil de manière très atypique, de manière très précise plutôt. Là, on peut constater que bon, ça fait vraiment très léger, c'est-à-dire que ça ne donne pas envie de continuer sur le site. La page d'accueil, il faut vraiment l'enrichir, il faut que ça soit un petit peu le sommaire de votre site internet, hein, que ça donne vraiment, que l'utilisateur, quand il rentre sur votre site internet, il voit toute la possibilité d'informations sur votre site. Donc, en l'occurrence, je pense qu'il y a des spécificités sur ce site à mettre en avant. Là, on voit une catégorie. Donc, déjà, le menu, il n'est pas hyper optimisé sur la page d'accueil, mais là, ça se dessine un peu plus. Là, à votre service, vous voyez, il y a de l'idée. Déjà, il y a un travail qui est fait, qui est super bien déjà. Alors, pour commencer, c'est intéressant. C'est que là, on voit déjà que sur cette page à votre service, il y a une réflexion, c'est-à-dire qu'est-ce que l'entreprise propose. Et en fait, chaque point, là, chaque bullet point, ça pourrait être en fait une page du site internet. Au lieu d'avoir à votre service, là, on pourrait avoir pompage de béton, grande quantité, ou voilà, ou faire, voilà. Vraiment, là, il faut vraiment plus développer le contenu. Hein. On dit que sur une page, sur une page d'un site internet, c'est minimum 500 mots, vraiment au minimum. Hein. Tout ça, en fait, dans la logique donc de référencement, je parle bien là, c'est que le robot de Google et de quoi se nourrir en fait. Quand il va sur votre site, quand il analyse votre site, hein, quand il passe qu'il boit en fait toutes les données que vous avez mises sur votre site internet, eh bien, il faut qu'il puisse avoir de la matière pour le trier sur des mots-clés sur les moteurs de recherche, savoir ce qui est pertinent ou pas à être proposé aux utilisateurs de Google qui recherchent votre site internet. En l'occurrence, là,
C'est vrai, il y a de l'idée en fait, il y a déjà un travail, il y a déjà une réflexion derrière, c'est que on structure en fait les activités, mais il faut vraiment aller plus en profondeur. Là, en mise en œuvre, on voit que c'est en dehors du fait que ça ne soit pas du tout la même police que sur la page d'avant, il faut mettre enfin, la police est trop petite déjà, et ça nécessite. Là, on peut faire vraiment quelque chose de plus graphique, hein. Une procédure, là, c'est une mise en œuvre, c'est un plan détaillé. Donc, grand 1, assurez-vous, hop, hop, hop. Voilà, il y a un travail à faire là-dessus, mais on part vraiment sur quelque chose qui est déjà assez pensé. Les coordonnées, c'est intéressant de les mettre. La fiche de contact, moi, j'aurais quelque chose à suggérer. Donc, c'est une suggestion, ça dépend aussi de votre activité. Pour une demande de réservation, je n'aurais peut-être pas tendance à mettre tous les champs obligatoires. Là, on le voit quand il y a un petit astérisque à côté, c'est que les champs sont obligatoires. Ça veut dire que bon, il faut quand même marquer beaucoup de choses de manière obligatoire pour vous contacter, pour contacter cette entreprise. Du coup, ça freine un petit peu, hein. On a vraiment l'impression de faire une déclaration d'impôt, hein, où chaque case, on doit bien prêter attention à bien la remplir de manière soucieuse. Donc, ça freine un petit peu. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que ouvrez un petit peu votre entreprise sur Internet. Les gens vont naturellement vous recontacter s'ils en ont envie. Et si vous voulez aller plus loin dans l'échange, c'est-à-dire que vous voulez avoir des informations un peu plus avancées sur le site, enfin, sur la demande plutôt, eh bien, proposer d'échanger par email ou d'avoir un coup de téléphone. Voilà. Essayez de faire des formulaires de contact un peu plus ouverts. L'album photo, c'est pas mal. Bon, je sais pas si on a le temps d'aller en profondeur là-dessus, mais je pense que ça serait plus intéressant de faire des catégories par chantier ou par catégorie en fait de, de réalisation. Voilà. Bon, voilà, c'était analyse du premier site, voilà, de manière globale. Pour résumer, pas de bienvenue sur le site, parce que bienvenue sur le site, ça n'a aucun sens lorsqu'on cherche à ce que notre site soit vu. Ah oui, j'avais également vu l'image, quand on clique dessus, ça ouvre l'image. Donc, surtout pour les utilisateurs de mon site, quand vous insérez une image avec le widget image, choisissez bien aucun lien sur la cible. En fait, ça va vous permettre d'avoir juste une image pour faire beau, sans action cliquable dessus. Voilà. Il faut retenir qu'il n'y a pas assez de pages, hein, qu'il faut essayer de développer un petit peu, hein. Il faut retenir 500 mots par page, hein. C'est vraiment le minimum pour avoir une bonne page bien référencée. Voilà, le formulaire de contact, c'est une petite parenthèse que je peux vous donner par rapport à ça, qu'elle soit un peu plus ouverte. D'une manière globale et générale, pour comment dire, affirmer une position un petit peu sérieuse sur Internet, l'achat d'un nom de domaine me semble le plus pertinent, hein, pour avoir en fait somatpumping.com au lieu de somat.imoncite.com. Et la cerise sur le gâteau, comme je le disais, pour être bien référencé, maintenant Google dit qu'un site internet sans certificat SSL est non sécurisé. Là, on le voit. Donc ça, c'est Google qui a décidé que voilà, les sites sans SSL, c'est non sécurisé. Et il pénalise en fait ces sites dans les résultats de recherche. Donc, pour être vraiment bien référencé sur Google, pour aller vraiment avoir une démarche un petit peu jusqu'au bout, hein, il faut vraiment investir dans un certificat SSL. Bon, ça, c'est un petit peu la parenthèse, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. On va passer au deuxième site, du coup. Je ferai une petite pause juste après pour répondre à vos questions. Alors, deuxième site internet. Alors, nous avons mkdeco.fr. Alors, donc là, nous avons du coup un site, ça me semble être un site e-commerce. Alors bon, déjà d'une manière générale, on s'aperçoit d'une chose. Bon, je vais reprendre en fait depuis le début, je ne vais pas essayer d'aller trop vite. Nous arrivons sur un site internet, on constate plusieurs choses. C'est que la première page, encore une fois, et j'avais pas bâclé parce que ça part d'un bon sentiment, c'est-à-dire on vient de donner une information à l'utilisateur. Cependant, ce message d'information aurait pu être géré autrement, arriver un peu plus tard ou arriver par une pop-up ou que sais-je. Mais voilà, vraiment, sachez que le début de vos pages est extrêmement important pour être bien référencé. Il faut que voilà, vos mots-clés principaux se retrouvent directement dans le haut de votre page. C'est-à-dire que là, pour un site MKDeco, donc si je comprends bien, c'est des accessoires de création country, donc c'est super. En plus, c'est assez quali. Il faut que tout de suite, dans le haut de votre page, ça parle du thème, de ce que vous vendez, de ce que vous faites sur votre site internet. Qu'est-ce qu'on va trouver sur ce site? Et pour le moment, en fait, là, en 7 ans, modification de l'activité, création country en pause, c'est bien de montrer que c'est en pause, mais je pense qu'une pop-up aurait pu suffire. Là, ça gâche un petit peu le référencement naturel, une fois de plus. Concernant le graphisme,
Donc c'est assez subjectif. Ce que je peux vraiment vous conseiller, et ce qui est vraiment une valeur sûre et ce qui est vraiment indéniable, c'est que lorsque vous faites un e-commerce, la qualité des photos est archi importante. Ça s'est vu et ça se démontre parfaitement, hein, quand on va sur le site d'Amazon. Il n'y a pas une photo qui est douteuse. C'est-à-dire, vraiment, toutes les photos des revendeurs sur Amazon sont parfaites. C'est sur fond blanc, enfin, il y a tout qui va, quoi. Vous voyez, c'est parfait. Donc, essayez un petit peu d'imiter un petit peu ces principes, ces grandes lignes du e-commerce, hein. C'est-à-dire vraiment, soignez vos photos là-dessus. C'est-à-dire que là, ça valait peut-être le coup de mettre un drap blanc avec une petite lumière sympa, hein, un petit projecteur, pour éviter d'avoir le décor derrière. Essayez de détourer à la limite vos images. Enfin, il y a vraiment un travail de retouche sur les photos. Il me semble qu'on avait fait une formation là-dessus. Donc n'hésitez pas à consulter notre chaîne YouTube, il y a une formation là-dessus, ouais, pour bien présenter vos images. Et c'est vraiment très important, hein. Vraiment, il y a une efficacité sur les produits, c'est-à-dire une certaine homogénéité là-dessus, hein, sur tous vos produits, c'est-à-dire les présenter de la même manière, d'une manière très sobre, sur fond blanc, avec un beau descriptif produit. Voilà. Le menu, ce que je peux en dire, c'est que c'est un petit peu fouillis. Alors, pareil, ça c'est quelque chose d'assez subjectif, le mot fouillis. Mais ce que je peux en dire, voilà, c'est-à-dire que euh, là, à droite, on voit que c'est une boutique. Il y a beaucoup de catégories. J'aurais peut-être essayé d'organiser ça de manière un peu plus intuitive. Parce que là, par exemple, quand on clique sur les images, ça fonctionne ici. En revanche, j'avais cliqué sur une image juste avant et on se retrouvait en fait juste sur une photo. Donc, il faut vraiment faire attention sur les catégories lorsqu'on les gère ainsi, hein. C'est assez pertinent et il faut vraiment prêter attention aux redirections en fait, de vos liens. Ici, donc, nous retrouvons la boutique. Donc là, c'est assez bien respecté. Vous voyez, toutes les images sont sur fond blanc. Le détail, en fait, c'est les cartes, hein. C'est-à-dire qu'il faut essayer de les homogénéiser de sorte à ce qu'en fait, elles fassent toute la même taille. Là, on voit qu'il y a des disproportions entre certaines. Il y a un travail à faire là-dessus. Voilà, toujours dans une démarche d'homogénéité, hein, de bien présenter ses produits, de faire quelque chose d'assez clair, d'assez propre. Voilà. Alors, analyse d'une fiche produit classique, il n'y a pas assez d'informations. Donc voilà, je le dis de manière assez brute. Il faut plus d'informations sur votre produit. Chaque produit doit avoir son contenu, hein. Chapeau d'Esperado, là, on voit que c'est des couleurs. Voilà. Enfin, on va dire que c'est un peu beige. En fait, j'ai pas la couleur. C'est en faux cuir. Voilà, on le voit là. Perle os. Bon, chapeau brun. Donc voilà, là on peut faire une description un peu plus touffue, on va dire, un peu plus généreuse. Là vraiment, on voit la description qui est assez pauvre. Il faut vraiment pas hésiter à faire du contenu, y compris sur les pages de catégorie. Ici, vous voyez, dans Masque réutilisable, sur mon site, vous avez la possibilité de faire un petit texte qui va vous permettre de décrire votre catégorie. Et c'est méga important de le faire. Euh, Vraiment pour toujours dans une démarche de référencement, hein, c'est-à-dire que votre site va être trouvé parce que vous donnez beaucoup de contenu à Google, euh, voilà, pour qu'il puisse analyser et situer votre site internet, savoir de quoi il parle, de ce que vous vendez. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez important. Également, ce que j'aurais conseillé aussi, c'est de mettre en fait euh, dans le menu un bouton icône, excusez-moi, un bouton boutique en fait pour qu'on accède directement à la boutique. Voilà, ça c'est une parenthèse, c'est encore assez subjectif, mais c'est assez important. Je jette un œil dans le chat du coup pour répondre à vos questions. Euh, Alors, Patricia, pourriez-vous nous redonner l'information aucun lien? Oui, en fait, c'est lorsque vous mettez une image, il suffit de mettre aucun lien. Enfin, dans le formulaire d'insertion d'une image, vous avez la possibilité de choisir au niveau du lien et le mieux, c'est de mettre aucun lien. Voilà. Aligner les photos, oui. Faire un peu violent. Le revolver, ça fait peut-être partie du thème country, hein. Encore une fois, c'est assez subjectif, hein. Vraiment, je parle d'effet d'une manière assez subjective. C'est-à-dire vraiment, je parle par rapport à mes connaissances de création de site internet et de ce qui se fait. Après, bon, l'aspect design ou quoi que ce soit, il y a quand même il y a des règles à respecter, hein. Je vais en parler. Sans doute, on va retrouver des sites où voilà, il y a des règles d'ergonomie et de design qui ne seront pas respectées. Mais derrière ça, voilà. Bon, là, par exemple, sur le site qu'on vient de voir ensemble, il y a un jeu de couleurs qui se mélange un peu. Moi, j'aurais plutôt tendance à rester un, une, sur trois couleurs en fait qui se rejoignent parfaitement en utilisant une roue chromatique, par exemple. La roue chromatique, je vous le montre très rapidement. Euh,
C'est sur ce site, je vous donne le lien. Parce qu'en fait, quand vous manquez d'inspiration pour chercher des couleurs qui vont ensemble, eh bien, vous allez sur ce site. Du coup, ça va vous proposer voilà, des couleurs qui vont très bien ensemble. Donc, par exemple, hop, je vais aller dans le violet, euh, hop, sur des tons un peu comme ça. Et voilà, bah, ça vous propose des couleurs qui vont ensemble, voilà, une triade. Donc, vous utilisez cet outil, c'est vraiment important. Lorsque vous n'êtes pas hyper inspiré, ça vous permet de ne pas faire trop d'erreurs sur le choix des couleurs. Petite parenthèse faite sur les couleurs. Je regarde les questions maintenant. Nancy, pour le référencement, se fait-il avec des mots inclus dans le menu ou au cœur de la page? En fait, un peu les deux. Mais ça donne, il y a quand même un point d'honneur sur le cœur de la page, en fait. C'est beaucoup de mots-clés essentiellement. Alors, je reprends très vite, je relis encore les questions après, hein, je fais juste des petites parenthèses comme ça et je relis le reste. Hop, on passe au troisième site. Là, on est sur Ballesteros, un site de menuiserie. Alors, nous voilà sur le site de Ballesteros. Ce que je vois, c'est qu'il y a un nom de domaine de prix. C'est vraiment très intéressant. C'est assez primordial le nom de domaine, hein. Bon, c'est un gage de crédibilité hein, par rapport à vos partenaires, à vos prospects, à vos clients. C'est vraiment méga important dans la nuance où, voilà, on voit que vous avez une adresse, vous êtes connu sur Internet, vous avez vraiment, un nom de domaine, c'est un petit peu comme une adresse postale, hein. C'est-à-dire que vous cherchez une entreprise, vous voyez qu'elle n'a pas pignon sur rue. Selon ce que vous cherchez comme entreprise, ça peut être un frein. Voilà, c'est pareil, un nom de domaine, ça impose en fait votre présence en ligne. Donc c'est très important d'en avoir un. Et bon, déjà, j'ai l'impression que le site, là, c'est un début de site internet. Je l'ai peut-être choisi un peu tôt pour l'analyser. Mais la démarche de prendre un nom de domaine très tôt, c'est vraiment très important et c'est bien choisi, c'est une bonne décision. D'un point de vue général, déjà, on va commencer par le plus global. Ce que je peux voir, c'est qu'ici, ça, c'est interdit, ça. Ça marchait il y a très longtemps. Alors, très longtemps, ça dépend, ça c'est subjectif, encore une fois. Il y a bien 10 ans, c'est le spamming de mots-clés. C'est-à-dire quand on met tous ces mots-clés discrètement sur son site internet, en espérant que Google les lise et que se dise, tiens, ça c'est un site de moustiquaire, fenêtre PVC alu, bois, porte d'entrée PVC alu. En fait, Google va lire ça et va dire, bon, c'est un méli-mélo et en fait, le site va être pénalisé. Voilà, il faut pas faire ça. Il faut pas essayer de mettre subtilement des mots-clés comme ça, même si c'est assez discret, ma foi, c'est pénalisé par Google. C'est-à-dire que si vous voulez être référencé sur ces mots-clés-là, il faut absolument faire une page pour ces mots-clés-là. Donc, bon, après, vous avez le choix de faire une page pour plusieurs produits, par exemple, hein, ou pour plusieurs activités, hein. Pour faire une page de mes activités, vous recensez vos 3 activités. Le tout, c'est vraiment de faire du contenu par rapport à vos mots-clés hein, et que ça soit cohérent. Voilà, Google va réfléchir comme ça, hein. Il va voir le mot menuiserie. Si le site ne parle pas de menuiserie, si le site n'a pas des mots-clés appartenant au champ lexical de la menuiserie, il ne va pas comprendre où le mettre en fait dans ses résultats de recherche. Bon, voilà, ça c'est ma première parenthèse, on va dire, ma première analyse. Donc sachez que le spamming de mots-clés, je le répète, c'est pas bien et ça n'apporte rien pour le visiteur et ça vous pénalise sur Google. D'une manière générale, on l'avait vu également pour les précédents sites, je crois que c'était pour le site Pompage Béton, la page d'accueil, il faut qu'elle soit un petit peu plus touffue, hein. Il ne faut pas hésiter à l'enrichir en contenu, à essayer de faire un sommaire de votre site internet avec des liens internes. Alors les liens internes, c'est les liens qui redirigent en fait sur d'autres pages de votre site internet. Il ne faut vraiment pas hésiter à faire des boutons, par exemple, voir nos dernières réalisations, nous contacter, voilà. N'hésitez pas en fait, il faut que chacune de vos pages ne soit pas une fin. En fait, chacune de vos pages doit amener l'utilisateur à aller sur une autre page de votre site, ou à consulter un article de blog, par exemple, ou à vous contacter, à faire une action. Il ne faut pas que voilà, vous arrivez sur une page et il n'y a plus rien. C'est-à-dire, on l'a lu et c'est terminé. Il faut proposer des actions. Donc, ça passe par des boutons, ça passe par des liens internes, hein, c'est vraiment très important. Voilà, réfléchissez bien à ça. Si votre page, c'est un cul-de-sac, c'est une impasse, c'est que c'est pas une bonne page déjà. Voilà, dans l'idée, c'est ça. Vous pouvez l'améliorer, et c'est certain. Donc ici, bon, vu qu'il n'y a pas grand-chose, parce que c'est un début de site internet, hein, c'est pas encore abouti, mais il y a un début à tout, clairement. Les premiers conseils que j'aurais à donner, voilà, c'est de montrer un petit peu toute l'envergure du site internet et tout ce que va proposer l'entreprise en menuiserie. C'est assez important. Donc, ce qui me semble assez important,
en un, c'est que logiquement pour les artisans, donc les menuisiers, il y a un enjeu, c'est de faire valoir, enfin faire, voilà, mettre en avant son savoir-faire. Mettre en avant son savoir-faire, ça passe par quoi? Ça passe par faire des pages présentant votre activité. Voilà, tout simplement. Donc faites des pages pour présenter votre activité. Naturellement, si vous ne le dites pas à Google, parce qu'on parle, je suis toujours dans une logique de référencement naturel, hein, de que votre site soit trouvé dans les moteurs de recherche. Il faut lui dire en fait au robot de Google ce que vous faites. Même si vous marquez menuisier, menuiserie, ou quoi que ce soit, ça va faire léger. Il faut vraiment écrire ce que vous allez faire avec des mots très simples, hein. Toujours dans une logique de se dire 500 mots par page, hein. Donc n'hésitez pas à broder un peu, à faire un contenu assez touffu, toujours avec des mots qui correspondent un petit peu à des recherches de sites internet. Lorsque vous cherchez un coiffeur à Lille, par exemple, vous marquez coiffeur à Lille ou prendre un rendez-vous chez le coiffeur. Donc tout ça, voilà, c'est des mots à mettre en place selon votre activité, mais il faut vraiment enrichir le contenu, hein, c'est très important. De plus, je note aussi également qu'il n'y a pas de critères de géolocalisation. Alors, je m'exprime un petit peu mal, mais je vais être très clair. Ah si, on le voit là, se situe à Bordeaux. Dans les titres de votre site internet, ici, donc tout en haut, le titre ici, dans les H1, dans les titres 1 de votre site internet, donc le titre de vos pages, n'hésitez pas à répéter, par exemple, menuisier à Amiens, par exemple, puisque ma ville est Amiens. Bon, là, en l'occurrence, c'est à Bordeaux. Donc, en l'occurrence, ce site internet aurait dû être menuisier à Bordeaux, Balestros menuiserie ou menuiserie Balestros. Voilà, marquez, donc si vous avez votre activité dépend un petit peu de la localisation, marquez-le, hein. Il faut clairement dire, nous intervenons à Bordeaux, dans la région de Lacanau, par exemple, ou partout en France. Nous livrons uniquement dans la région Hauts-de-France, nous livrons à l'international. En fait, marquer des mots de géolocalisation, en fait, parce que Google aussi comment dire, euh, fait en sorte de trier les résultats de recherche par géolocalisation, hein. Vous en êtes aperçu lorsque vous déplacez de ville en ville, lorsque vous allez mettre coiffeur. Par exemple, ça ne vous propose pas le même coiffeur à Lille qu'à Marseille, par exemple. C'est tout simplement parce que selon où vous êtes, vous n'avez peut-être pas le même besoin d'information. Donc voilà, lorsque vous parlez de votre activité, si elle dépend d'un point géographique, eh ben, mettez-le. Voilà, tout simplement. Et toujours dans la logique de penser à comment vont vous rechercher vos internautes, vos prospects. Voilà. Je fais une toute petite pause. Oui, également, Corinne, concernant la photo qui correspond à l'activité, je pense qu'elle est juste mal recadrée, parce que je pense que la menuiserie, elle agit un petit peu en dessous, il doit y avoir une cabane, je suppose. Alors, la photo n'est pas bien cadrée tout à fait. Hop. Alors, j'essaye de répondre rapidement. Oui, tout à fait, hein. Donc, Daniel, le nom de domaine, c'est méga important. Bon, là, on le voit sur Balestros, il est pris. Ça, vraiment, c'est hyper important, c'est clair. Pour les mots-clés, faut-il mélanger plusieurs langues ou pas, par exemple pour un site de langue étrangère? Ah, c'est assez particulier. Pour moi, non. Je prends parti par rapport à ça. Il ne faut pas trop mélanger les langues parce que, en fait, les recherches Google sont basées selon la langue que vous avez choisie. Par exemple, vous êtes en France, ça va vous faire des recherches françaises. Donc, enfin, une IP française, donc voilà, d'une manière générale. Si vous êtes connecté sur un réseau français, ça vous met des recherches françaises. Donc, j'aurais plutôt tendance à plutôt faire des pages sur apprendre à parler espagnol, apprendre à parler anglais, apprendre à parler allemand, des trucs comme ça. Voilà, avec une seule langue. Et si c'est dans le sens inverse, c'est-à-dire un site allemand qui propose d'apprendre à parler français, vous faites un contenu allemand. Voilà, et avec un site allemand aussi. Voilà. C'est un parti pris, mais voilà, je le prends. Je continue un petit peu parce que mine de rien, le temps passe vite et j'ai vraiment envie de faire un maximum de sites. Alors, il y a celui-ci. Hop, nous avons École Tempo Dance. Bon, alors, j'aime bien les couleurs, en fait. Je trouve que c'est assez osé, les couleurs comme ça, les couleurs assez flashy. C'est un parti pris également, hein, de mettre des couleurs qui tapent. En revanche, il y a malheureusement des grands points à améliorer, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun texte. Ah si, j'en vois un tout petit peu, mais non, même pas. En fait, les textes sont dans les images, du coup, ils ne comptent pas, hein. Sachez que tous les textes que vous allez mettre dans vos images ne vont pas être lus, hein. C'est comme si vous n'écrivez strictement rien. Tout ce qui va être lu par Google, en l'occurrence, ça va être les balises alt
Donc, c'est-à-dire ici, là. Là, par exemple, ce que va lire Google, c'est que cette image, c'est marqué présentation 2017. Donc, c'est pas optimisé du tout. C'est-à-dire qu'il va pas du tout lire le contenu, hein. Là, vous faites vraiment l'impasse sur quelque chose d'important. D'un point de vue de référencement, c'est ça. On va reprendre les éléments importants. En revanche, le titre est pas trop mal choisi, je pense. École Tempo Dance, c'est pas trop mal. On peut essayer de tenter de mettre des mots-clés, par exemple, apprendre à danser ou danser le rock ou des cours de danse de rock, cours de danse latino. On aurait pu faire jouer sur des mots-clés comme ça sur un site. N'hésitez pas à mettre des verbes d'action, c'est assez cool. C'est souvent ce qui est utilisé pour les recherches d'ailleurs. Bon, du coup, aucun texte, hein, il faut faire du texte, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, je l'ai répété. Pour Google, c'est 500 mots au minimum par page pour être bien référencé, déjà pour avoir un espoir d'être très bien référencé. Après, il y a un bon potentiel, en fait, comme je le disais, pour faire des pages, hein, comme pour la société qui pompe du béton. Il y a vraiment il y a un potentiel. Par exemple, là, on voit, il y a des catégories. Les profs, bah, là, il faut faire des textes sur les profs, par exemple. C'est des profs expérimentés, il ne faut pas hésiter à le mettre en avant. Les cours, on doit mettre des catégories selon les cours ou des blocs selon les cours. Cours de danse latino, cours de danse de rock, cours de salsa, mettre des petites vidéos. Alors oui, les vidéos, bon, bah, là, en l'occurrence, ça se prête super bien sur un site de danse parce que c'est quelque chose qui a... Enfin, la danse, c'est fait pour être regardé, je suppose, hein, en tout cas. Enfin, moi, je trouve que la prestation artistique, elle est assez énorme pour certaines danses, enfin en fait pour toutes, hein, pour tout art. Et du coup, le fait de mettre des vidéos qui met un petit peu en avant ce que vous faites, c'est-à-dire de la danse, des cours de danse et tout, et ben ça vous permet aussi d'augmenter ce qu'on appelle le temps passé sur votre site internet. C'est-à-dire plus un utilisateur va passer de temps sur une page, plus que Google va prendre en compte en fait cette page comme un critère important sur votre site. Donc si vous mettez une petite vidéo sympa, bien intégrée avec notre widget YouTube, euh, vous ne serez pas pénalisé en fait d'un point de vue référencement naturel puisque la vidéo va se charger uniquement lorsque les gens vont commencer à la regarder. Et en plus, vous allez générer en fait du temps passé sur votre page. C'est-à-dire les gens vont regarder 1 minute de vidéo, bah, ça va être quand même 1 minute sur votre site internet en plus. Et donc ça, si vous arrivez à grappiller un peu de temps passé sur votre site, c'est aussi un critère qui est pris en compte et c'est super bien. Je crois que j'ai rien à dire. Donc, par rapport à ça, concernant d'un point de vue général, c'est assez intéressant. Il faut juste mettre du texte en fait, hein, et pas hésiter. Je vois qu'il y a une réflexion, c'est de catégoriser en fait les informations, mais broder. Faites du texte, faites du volume, pour qu'en fait le robot de Google aspire tout ça et vous place dans les moteurs de recherche. Déjà, il y a un bon début, hein. Le fait de prendre un nom de domaine, c'est méga important. Je suppose qu'il y a une version pro parce qu'il y a le module de connexion. Alors, je suppose, hein, mais en tout cas, pareil, la version pro, bah, ça vous donne la possibilité enfin, ça vous donne des fonctionnalités de référencement naturel assez intéressantes, notamment les métatitres, je vais vous présenter sans doute après. Et je dis aussi toujours la cerise sur le gâteau, en fait, c'est le SSL. Vraiment, si vous voulez que votre site soit bien référencé et que vous mettez toutes les cartes de votre côté euh, pour avoir un site bien référencé, c'est vraiment le SSL, c'est ce que j'appelle la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que là, techniquement, c'est-à-dire en dehors de ce que vous allez me faire sur votre site internet, d'une manière technique, un nom de domaine et un SSL, ça vous permet d'être bien référencé, mais ça doit jouer facilement à 40%. Après, le reste, ça va être vraiment ce que vous faites sur votre site internet. Voilà, je dissocie un peu les deux, hein. Je dissocie le on-site, donc sur le site, c'est-à-dire ce que vous allez mettre dans votre site, le contenu, la hiérarchisation de vos contenus, l'organisation de vos menus, de vos ressources, de tout ce que vous allez mettre sur votre site, en fait. Et l'off-site, c'est-à-dire plus la partie technique. Donc nous, sur mon site, on gère tout à fait ça bien. C'est-à-dire qu'on a fait un outil qui, de base, référencie votre site de manière optimisée. Juste après, derrière, voilà, il y a des trucs à compléter, hein, ça va être le nom de domaine et le certificat SSL. Voilà, donc ça, c'est assez important. Je mets un point d'honneur là-dessus parce que, bon, voilà. Hop, je vais faire une petite pause, je regarde de vos questions. Alors, le menu vertical, moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un peu passé de mode, le menu vertical. J'aurais plus tendance à faire un menu horizontal bien riche avec des bonnes catégories et des pages qui vous permettent d'avoir un maillage interne avec des liens qui redirigent vos pages entre elles. Donc voilà, faire des liens, voir notre page sur nos autres activités par exemple. Là par exemple, vous faites une page de danse sur rock, et bien à la fin de la page danse rock, vous faites voir aussi nos cours de danse latino et sur la page latino, voir nos cours de danse de salon. Voilà, on peut imaginer ça comme ça. Voilà. Alors,
Alors oui, tout à fait, Fabienne, les liens SSL pénalisent le site, mais vous pouvez tout à fait les adapter voilà, en SSL, hein. Hop. Alors, alors les liens non SSL, voilà, faut juste les adapter sur votre site, hein, d'une manière générale. Alors, concernant les mots-clés, je vais vous présenter deux, trois petits outils qui vont vous permettre en fait de choisir vos idées, enfin de choisir en fait des mots-clés un peu plus pertinents. Je vais vous le filer tout de suite. Donc voilà, hein, lorsque vous posez les questions sur votre activité, hein, des fois c'est pas facile de savoir comment les gens vous recherchent sur Google, hein. Des fois on se demande un petit peu quels sont les mots-clés utilisés pour vous trouver. Et là, vous avez ce site-là, donc je vous le présente très rapidement avant de reprendre les analyses. Vous tapez un mot-clé, par exemple, hop, voiture, c'est un exemple vraiment tout bête, hein. Hop, et ici, l'outil va vous proposer, c'est un petit peu long de mon côté, la connexion n'est peut-être pas au top. Bon, malheureusement, ça ne charge pas de mon côté. Je suis vraiment désolé pour cette démonstration en live. Habituellement, l'outil fonctionne parfaitement bien. Utilisez-le de votre côté, peut-être ultérieurement, peut-être que là, actuellement, il déconne. Mais voilà, n'hésitez pas. Alors, je vous invite à ne pas partager en fait vos sites internet dans le chat. Voilà, pour conserver un chat assez lisible et voilà, dans le respect de tout le monde. Mais voilà. Bon, je continue. Hop. Alors, il y a ce site-là. Alors, c'est le site d'une association de cyclistes, du coup. Euh, En fait, d'une manière générale, alors il y a des choses bien, hein. Là, je vois qu'il y a un nom de domaine, c'est hyper important. Le bienvenu sur le site, on l'a vu ensemble, c'est pas optimal. Reprise des sorties. Alors voilà, je pense que là, alors oula, j'avais pas fait attention, mais on s'aperçoit qu'en fait le site a été créé sur une et seule ligne. C'est-à-dire que le contenu a été rajouté petit à petit. Alors ça, au temps de chargement, j'ose même pas imaginer le temps que ça doit prendre. Ça va être vraiment. Alors ça, vraiment, c'est un point assez majeur. Faut pas du tout le faire. Voilà, je le dis d'une manière très bienveillante. Pour optimiser votre contenu, faites plusieurs lignes, plusieurs pages. Essayez de. Je pense que là, dans l'idéal, ça aurait été mieux de faire un blog pour tous ces événements en fait. Vu que c'est des contenus en fait assez chronologiques, des choses qui viennent l'une après l'autre, un blog aurait été un petit peu mieux à la place d'un site internet. Et avec le module blog, c'est tout à fait possible avec mon site, hein, voilà. Donc ça, c'est par rapport à l'usage de l'outil. Mais il y a de l'idée déjà, hein. Il y a des choses de fait. Là, on voit le petit bandeau avec les partenaires. Voilà. Je pense pareil, les messages d'information, pour pas perdre des points sur le référencement, c'est peut-être utile de faire plutôt utiliser, vous savez, les pop-up les messages lorsque vous arrivez sur le site internet. Voilà, c'est peut-être une suggestion. Le module photo est plutôt bien utilisé, du coup, là, ce que je vois. C'est trié par date, il y a plein de photos, enfin, c'est assez agréable. C'est cool. Concernant le menu vertical, voilà, hein, pour moi, alors c'est pareil, c'est subjectif, c'est un parti pris. C'est plutôt conseillé lorsque vous avez vraiment un gros volume sur votre site internet, et notamment pour le e-commerce. J'aurais plutôt tendance à le désactiver pour libérer cet espace, avoir comment dire, du contenu un peu plus aéré. Voilà, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs pages, vraiment intéressant. Là, vous voyez, ça aurait été peut-être, ça aurait valu le coup comment dire, de parler des partenaires, de faire un petit texte sur les partenaires, comme ça, lorsque les gens auraient recherché vos partenaires, ils auraient peut-être des chances d'arriver dans les mêmes résultats de recherche que eux. Un petit échange de notoriété, ça aurait été pas mal également. Voilà. Donc oui, alors, parlons d'échange de notoriété. Ce qui est important sur votre site aussi, c'est que ce qu'on appelle les backlinks, c'est-à-dire que d'autres sites internet, si possible des sites bien réputés, vous recommandent, vous fassent des liens. Par exemple, si voilà, vous êtes une association de cyclistes, si un site comme Decathlon vous recommande, fait un lien sur leur site internet et que ce lien redirige vers le vôtre, eh ben, ça vous donne de la réputation en fait, hein. Déjà, ça vous donne du trafic, c'est-à-dire que les gens qui vont aller sur le site de Decathlon vont aller sur votre site, s'ils cliquent sur le lien. Et en plus, le fait d'avoir cette connexion entre ces deux sites, Google l'interpréter comme Decathlon, un site bien réputé, valide un autre site un peu moins bien réputé, généralement, hein, parce que
vous êtes une association qui se développe, voilà, il va y avoir un lien et ça va avoir un petit transfert de réputation. Voilà, un transfert, voilà, vous allez gagner en réputation, vous allez être mieux réputé, du coup mieux référencé. Voilà. J'aurais toujours la petite touche, voilà, je vois très peu d'SSL, mais sachez que c'est méga important depuis janvier 2019 là-dessus. C'est que le SSL, bah, ça a une part hyper importante pour les moteurs de recherche. Ça peut des fois vous faire gagner, vous savez, cette petite place qui vous manque. Vous êtes 2, 3e, 4e, bah, le SSL, des fois, ça vous fait monter juste un petit peu comme ça. Et vraiment, vous savez, des fois, le référencement naturel, c'est pas grand-chose. Hein. C'est des toutes petites marches à franchir, des fois avec des toutes petites opérations à réaliser sur votre site internet. C'est vraiment c'est pas grand-chose, mais sachez que si vous faites cette petite amélioration, bah, souvent, vous gagnez pas mal en termes de place, quoi. Et des fois, c'est juste un mot-clé que vous avez changé. Vous êtes aperçu que voilà, avec l'outil que je vous ai donné, NailPanet Ubersuggest, cet outil-là vous permet voilà, de regarder quels mots-clés sont utilisés pour rechercher votre site internet ou rechercher des mots sur votre champ lexical. Bah, ça vous permet des fois d'affiner un petit peu votre contenu et ça vous fait gagner une ou deux places. Vraiment, n'hésitez pas à modifier tout ça, à améliorer en permanence votre site. Et on est là pour vous aider avec toute l'équipe d'Imonsite. N'hésitez vraiment pas. Quand vous avez des questions voilà, sur l'amélioration du référencement, vous avez lu le guide du référencement, vous avez des questions pour approfondir, bah, je suis là pour en parler avec vous lors des webinars, mais malheureusement, ça arrive peut-être une ou deux fois dans le mois. Sur des sites tirés au sort, je ne peux pas faire toute l'analyse de tous vos sites, malheureusement. Voilà, on est là pour en discuter quand même. Voilà, on essaye de tout mettre en œuvre avec toute l'équipe. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons développé une offre de conseils téléphoniques. En fait, là, c'est carrément mes collègues du support. Vous réservez en fait un créneau horaire avec eux, vous prenez un forfait, vous les contactez et d'une manière individualisée, pendant le temps que vous avez réservé, eh bien, on échange sur votre site internet de manière individuelle, en one-to-one. Hein. Là, vous échangez vraiment au téléphone, vous prenez le temps que vous souhaitez pour répondre à un objectif. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas utiliser le conseil téléphonique si vous n'avez pas un objectif fixé. Si, par exemple, vous avez un objectif à réaliser sur votre site internet, par exemple, je veux mieux vendre mes produits, ou quoi que ce soit, où vous prenez un calepin ou voilà, vous prenez des notes, vous fixez des objectifs. Comment améliorer mon catalogue produit? Comment augmenter mes ventes? Comment faire de la pub sur Google Ads? Comment optimiser mon site internet? Comment optimiser ma page d'accueil pour vendre, par exemple? Là, on parle d'e-commerce. Eh bien, sachez que vous avez la possibilité d'échanger avec mes collègues qui sont spécialisés dans ça. Bon, là, actuellement, il n'y a que Benoît disponible. Sinon, il y a Thomas qui est vraiment hyper spécialisé sur la partie e-commerce, qui est vraiment imbattable, notamment pour les utilisateurs et mon site. Et si vous avez vraiment un objectif précis, contactez-le, n'hésitez vraiment pas. Des fois, ça vous permet de franchir des démarches en fait, dans le référencement, dans le développement en fait, économique de votre site internet. Parce que souvent, c'est des manipulations simples, mais assez subtiles. Il faut vraiment connaître en fait, c'est vraiment un métier, quoi. C'est comme le design, hein, c'est vraiment un métier parfois. Hein. Donc voilà. Donc si vous avez vraiment des objectifs très précis que vous souhaitez avancer concrètement sur la réalisation de votre site internet, ou alors là j'ai pris l'exemple d'un e-commerce, mais vous voulez développer le référencement de votre site, que ce soit voilà, votre site internet vitrine, hein, vous présentez votre activité, vous contactez Benoît. Benoît, lui, c'est spécialiste SEO. Vous avez un objectif, c'est de revoir tous les mots-clés de votre site internet. Voilà, vous venez de lancer votre activité ou vous avez vraiment envie de développer votre présence en ligne, votre stratégie digitale, vous avez vraiment envie de l'améliorer, eh bien, ça passe par être bien référencé. Benoît vous donne les conseils pour ça. Vous allez faire de la recherche de mots-clés ensemble, il va optimiser les liens de votre site internet, il va vous faire des suggestions et finalement, ça va revenir à ce que je fais là actuellement en webinar, sauf que là, ça va être de manière individuelle et pendant 1 heure. Donc, voilà, donc c'est une petite parenthèse, on propose ça si vous avez besoin d'avancer concrètement, de manière très efficace et individualisée. Voilà, parce que je sais que vous êtes quand même nombreux à vouloir des avis là-dessus, quoi. Alors, je fais une petite pause, du coup, je vais regarder vos questions si vous en avez. Oui, n'hésitez pas à échanger entre vous aussi dans le forum, c'est super. Vraiment, n'hésitez vraiment pas. Hein. Nous, on est aussi contents de voir ça. Alors Alain, sachez que donc oui, alors c'est déjà pour les sites marchands, c'est primordial. D'ailleurs, avec l'offre e-commerce, le SSL est inclus parce qu'en fait, vous ne pouvez pas vendre en ligne sans certificat SSL, c'est strictement impossible en fait, d'une manière sécurité. Derrière ça, pour les sites vitrines, c'est aussi méga important. Je vous rejoins pas tout à fait là-dessus. C'est-à-dire, si vous avez besoin de vous faire connaître, il
faut mettre toutes les chances de votre côté pour être bien référencé, et ça passe voilà, par un certificat SSL. Voilà. Bon, je peux comprendre que parfois c'est un investissement, hein, on comprend, enfin, la valeur perçue des fois d'un certificat SSL, elle est difficile à percevoir, mais voilà, si vous avez vraiment envie de franchir le pas et de mettre toutes les chances de votre côté, je vous invite à le prendre. Et pour ça, je fais un petit code de réduction à la fin de ce webinaire. Voilà, voilà, je vous conseille des choses, mais c'est quand même sympa de vous proposer une petite réduction derrière ça, quoi. Alors, j'essaye de suivre aussi, il y a beaucoup de questions, beaucoup de réponses, d'échanges. Alors, mettre les statistiques en visuel donne plus de vitesse. Pas spécialement, Nancy, hein. J'aurais plutôt tendance à dire de, de ne pas les mettre, en fait, le nombre de visites, ou à moins que si vous en soyez très fier, n'hésitez pas, hein. Voilà. Oui, tout à fait, Joseph, hein, voilà, c'est aussi pour ça que des fois le SSL est méga important, quoi. Et voilà, donc oui, je suis content, Corinne, que vous soyez actif sur le forum. Enfin, c'est super. Oui, je vais redonner le lien du coup de l'outil. Hop, donc ça c'est l'outil pour chercher les mots-clés les mots-clés concernant un champ lexical ou concernant votre site internet. Hop. Alors je vais continuer parce que oula, oui, le temps passe. Et il me reste 2 sites à analyser. Ça devrait le faire. Ou au pire, je dépasse, hein. Je dépasse un petit peu s'il faut. Alors, hop. Bon, j'ai l'impression. Alors ça, je découvre en live, hein. Certains sites, je les ai même pas regardés. Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que le site, en fait, est utilisé comme une carte de visite, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'ici, je vois des liens tout en haut, et je suppose que ça redirige vers d'autres pages web. Alors ça, c'est que des liens externes dans le menu. Je vous conseille absolument pas de le faire, parce qu'en fait, ça nuit au watch time, au temps passé en fait sur votre page. C'est-à-dire que l'internaute arrive sur cette page, il va cliquer sur ces liens, il va quitter votre site. Donc de base, il n'y a aucune notion de navigation sur votre site internet. Donc c'est un site d'infographiste. Il y a vraiment un travail à mettre en avant. Enfin, vous avez un savoir-faire à mettre en avant, hein. Donc tout de suite sur la page d'accueil, il faut absolument ne pas hésiter à faire des rubriques. Là, je vois par exemple création graphique, plaquette commerciale, prestation graphique. Faites des petites blocs comme ça de texte avec des boutons, découvrir nos dernières créations graphiques, découvrir nos dernières prestations graphiques, euh, en savoir plus sur une plaquette commerciale. Et je rebondis aussi, n'hésitez pas à faire un blog sur ce qu'est, par exemple, alors un blog, et faites des articles sur qu'est-ce qu'une bonne plaquette commerciale. Vous donnez du contenu. Les gens, quand ils vont marquer sur Google faire une plaquette commerciale, vont tomber sur votre site internet. Voilà, ça donne de la richesse à votre site, ça lui donne du volume, ça lui donne de la valeur au niveau des recherches de Google, et c'est méga important. Vraiment, je vous le conseille, hein. Le blog, lorsque vous avez une activité, lorsque vous développez votre présence en ligne, c'est aussi méga important. Et des fois, c'est pour vous donner juste votre avis, votre expertise sur votre domaine. Des fois, c'est pour raconter vos dernières réalisations. Pour les associations, c'est faire un bilan en fait, de vos derniers événements. N'hésitez vraiment pas, c'est vraiment hyper important. Voilà, analyse assez rapide de site. C'est que là, les liens externes, il faut assez éviter, ou il faut faire une page, hein, nous contacter. Là, vous listez tous les moyens de vous contacter ou d'avoir des informations, nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez vraiment pas à le faire. C'est aussi important, hein, de faire du maillage externe, hein, c'est-à-dire montrer que votre site, en fait, c'est pas la fin d'Internet. Je le répète, votre page, il ne faut pas que ce soit une fin. Il ne faut pas d'impasse sur votre site Internet. Il faut qu'à la fin, dès on est fini de lire une page, il y ait quelque chose d'autre qui soit proposé, un autre contenu à lire. C'est le but aussi un petit peu de Google, hein, c'est qu'il y a des internautes qui recherchent. Donc, une page n'est pas une impasse. C'est un conseil que je vous donne. Voilà, voilà, dans l'idée, c'est de mettre, voilà, de faire des call to action, hein, des boutons qui mènent à l'action des utilisateurs. Et là, je vais finir par le dernier site. Alors, voilà, donc je m'excuse pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés. Malheureusement, des fois, c'est assez frustrant, mais je m'engage à faire plus souvent ce genre de webinar pour que vous ayez plus de chances d'être sélectionné et tout. Voilà. Et je vais essayer de trouver un système pour les plus fidèles ou pour ceux qui participent sur le forum ou que sais-je. Je vais essayer je vais essayer de trouver un système qui récompense un petit peu votre dynamisme, on va dire. Voilà. En tout cas, je fais une petite parenthèse. Je suis hyper content de vous voir si nombreux à cette heure et si enthousiastes à l'idée de faire un bon site.
Donc, le dernier site sélectionné, c'est un site de taxi à Albertville. Premier aperçu, j'ai envie de dire que, bon, on va passer l'aspect design, c'est un ancien thème hein, qui est utilisé. Les couleurs, c'est un parti pris, hein, du vert, pourquoi pas. Ça peut mettre en côté ça peut donner un côté assez écolo, ou en tout cas éco-responsable. Hein. C'est souvent utilisé hein, dans les sites, hein, ce côté un peu green. Voilà. Ça, c'est important d'ailleurs pour les domaines du taxi, hein, on utilise l'auto. Donc des fois, il y a des préjugés hein, sur le domaine ou quoi que ce soit. Donc c'est peut-être un parti pris par rapport à ça, je respecte l'idée. Il y a du travail un petit peu sur le design, voilà, il y a des améliorations, hein, clairement. Mais d'une manière globale, c'est pas mal. On a un premier site, c'est correct. Il y a juste une petite déception là-haut. Je vois qu'il y a Taxi Albertville qui est juste mis comme ça. Je crois que c'est juste une erreur. On voit qu'il là, il y a déjà un travail de recherche, c'est-à-dire que dans le titre, Taxi à Albertville, et ça, c'est bien pensé. C'est-à-dire que les personnes qui vont chercher votre site vont tout de suite marquer, quand on va chercher surtout un taxi à Albertville, ils vont marquer Taxi à Albertville. Et en fait, bah, votre site internet parle que de ça. Hein. Taxi à Albertville, on voit que c'est répété partout, partout, partout. Ville, là, il y a même, oh là, bah, commune aux alentours. Alors là, le niveau géolocalisation, on est au top. Hein. C'est que c'est possible d'être bien référencé d'une manière géolocalisée. On voit qu'il y a vraiment eu un travail là-dessus, c'est super. Vraiment, c'est assez important. Je suis pas fan des liens externes parce que, ouais, je le vois là, c'est que des liens qui mènent vers, je pense, c'est les sites des mairies. Et en plus, le lien, en fait, le site, quand on clique sur le lien, s'ouvre sur la même page. Il aurait fallu faire un lien qui ouvre une autre page pour le coup. Ah, voilà, il y a peut-être un travail là-dessus. Les liens, il faut mieux les gérer. Il y en a beaucoup, c'est important, mais il faut peut-être y aller un petit peu plus doucement. Il y a un travail un petit peu plus poussé à avoir. Le menu, voilà. Le menu, lorsqu'on clique sur les nouvelles pages, donc lorsqu'on clique dans le menu, ça ouvre une nouvelle page. Et du coup, ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est des manières de navigation, c'est pas optimal. Là, on voit qu'il y a plusieurs services. Là, je vois station de sport d'hiver. Là, je vois service pour les professionnels. Ça doit correspondre à une page. Et là, malheureusement, je ne pense pas que ça soit bien respecté. En fait, là, le tout, c'est que pour chacune de vos corps de métier ou chacune de vos spécificités, chacune voilà, des domaines du transport, là, il faut faire une page. Donc, faire une page sur toutes les stations de sport d'hiver au départ de la gare d'Albertville. Donc, vous pouvez marquer navette, gare d'Albertville. Je pense que c'est un mot pour les taxis, navette. Je crois que j'utilise ça, moi, quand je cherche un trajet entre une gare et un point. Je marque navette, gare. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces mots-clés-là. Service pour les professionnels, bah ça pareil, c'est une page à côté, hein, vous marquez, vous faites une page service pour les professionnels ou transport taxi pour les professionnels. Voilà, il y a des mots-clés à travailler là-dessus, mais il faut que ce soit une page de 500 mots minimum. Hein. Voilà, et faites du maillage interne. C'est-à-dire qu'à la fin de service pour les professionnels, faites une page, voir nos services de navette, par exemple. Ah, je vois qu'il y a un blog. Ah bah c'est pas mal ça. Les articles de blog, c'est méga important. Et bien ça, sur votre site, n'hésitez pas, alors sur chaque article de blog, n'hésitez pas à faire des liens vers vos pages. Comme ça, il y a une continuité. Voilà, la personne, enfin le lecteur finit de lire votre site internet, votre article de blog, et hop, il est redirigé vers une page de votre activité. Ça, c'est méga important aussi. Hein. Toujours des liens internes. Voilà, voilà. Alors, avez-vous des questions concernant tout ça? C'est le moment de les poser, si possible, dans la rubrique questions. Comment faire le bandeau qui défile sur la page d'accueil? Alors, je suppose que vous parlez d'un diapo. En fait, il y a plusieurs façons de le faire. Loli, je vous conseille de contacter mes collègues du support. On va voir ça ensemble avec vous. Ils vont vous répondre plus précisément. Je ne pourrais peut-être pas vous répondre de manière synthétique. Alors, Jennifer, concernant faire des boutons, on a fait un tuto là-dessus sur notre chaîne. C'est Arnaud qui avait fait un petit truc là-dessus. Donc là, c'est pour faire des beaux liens, faire des boutons et tout sur votre site, c'est top. Et voilà, c'est un petit tuto sympa, quoi. Hop. Et il y a aussi un widget, Corinne, tout à fait. Voilà. Et je crois qu'Arnaud le présente, le widget. Alors, surtout, si votre site n'a pas été sélectionné ou pas tiré au sort, n'hésitez pas à revenir. Et je vais forcément trouver un moyen de refaire des tirages au sort. Bon, malheureusement, si c'est vraiment important pour vous, je vous conseille vivement
de contacter mes collègues au téléphone. Bon, c'est un service payant, mais si vous avez vraiment un objectif très précis, avec des buts, des buts vraiment visés, des points clés à avancer, ça vaut vraiment le coup d'en parler à mes collègues. Limite, ce que je vous conseille, c'est de les contacter gratuitement par ticket juste avant, et vous voyez ensemble de faire un plan d'action, et après vous les contactez. Et vraiment, ça vous permet de franchir des étapes clés. On a eu des retours très pertinents par rapport à ça, c'est-à-dire des utilisateurs de mon site qui ont contacté mes collègues, ils ont vite gagné des places parce qu'il y a des opérations assez subtiles à mettre en place sur le site pour gagner des petites places, quoi. Voilà. Avant que j'oublie, je vous donne absolument le code promotionnel. Ne me dites pas au revoir tout de suite. Si vous avez envie d'optimiser, alors ce que je peux vous conseiller, hein, si vous avez des choses à acheter, en un, le nom de domaine, c'est primordial pour être vraiment, pour assurer votre présence en ligne, c'est vraiment ce qui vous donne une adresse, ce qui vous donne une prestance, c'est méga important. Et derrière ça, le SSL, c'est aussi méga important. Ça vous fait souvent gagner une ou deux places, et c'est une ou deux places méga importantes lorsqu'on arrive dans le haut du classement, quoi. Voilà, donc le code, hop, Impact 20, je le note ici. Je vais le mettre un hop, texte. Ça vous donne 20% de réduction. Donc c'est assez appréciable. Parce que je sais que le nom de domaine, c'est pas tout à fait donné, c'est vraiment du travail derrière pour nous. Donc voilà, donc n'hésitez vraiment pas, c'est le moment, ça dure 48 heures. Non, je crois que le code est valable jusqu'à dimanche. Je l'ai un petit peu élargi, parce que des fois on se dit 48 heures, on n'a pas le temps de tester ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas. Je vous enverrai un petit mail d'ailleurs avec le replay de ce webinar et le code en rappel. Hop. Je vais faire un petit lien, un petit bouton sympa. Hop. Voilà, vous avez un petit bouton, vous cliquez sur le code Impact 20. Avec le code là, c'est 20% jusqu'à dimanche. Donc si vous avez des emplettes à faire sur le digital, hein, sur votre site internet, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est à moindre coût. Voilà. Et oui, Pascal, alors oui, tout à fait. La prochaine fois, je vais essayer de tirer 5 sites on va dire en phase de lancement et 5 autres sites plus avancés, hein. On va améliorer. D'ailleurs, si vous avez des suggestions d'amélioration par rapport à ce format, n'hésitez pas, hein. Ah bah, je suis content, Christelle, concernant l'aide téléphonique, d'avoir un retour comme ça. Mais généralement, enfin, mes collègues qui vous ont eu au téléphone, donc vous et les autres utilisateurs, sont aussi très satisfaits de l'échange. Donc je vous remercie énormément, hein, par rapport à ça. Et je suis content que vous avanciez bien avec ça. Le conseil téléphonique, c'est vrai qu'on a mis ça en place parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait vraiment un besoin d'avancer sur des objectifs très précis et très individualisés, hein. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez un objectif très précis. Autrement, si c'est vous savez, des fonctionnalités, des petits blocages concernant l'utilisation, contactez plutôt en fait mes collègues par le service gratuit, le service par ticket, quoi. Oui, Patrice, dans l'idéal, prendre une version business plus un nom de domaine, c'est vraiment la meilleure offre. En revanche, si vous voulez plutôt avoir une offre pro voilà, pour essayer de diminuer un petit peu, vous prenez l'offre pro, quoi. Voilà. Si vous avez voilà, des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Je vais essayer d'y répondre très très rapidement. Et, et si vous en avez encore d'autres dans les jours qui suivent, posez des questions mes collègues du support en ligne. On est hyper content à chaque fois de vous voir motiver et tout. J'ai le mérite de dire que mes collègues sont vraiment hyper motivés aussi à vous répondre dans les plus brefs délais, de manière assez pertinente. On a souvent des bons retours d'ailleurs, hein. Je vois sur Trustpilot pour nous donner des avis en ligne. À chaque fois, je vois de très bons retours et ça nous fait méga plaisir. Donc, n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous avez envie de nous laisser un petit avis, c'est toujours agréable. Ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de suivre toutes les aides qu'on vous met à disposition, de vous abonner à la chaîne YouTube, de ne pas hésiter à modifier votre site, d'analyser en fait votre site internet, d'analyser les mots-clés choisis. Voilà, tout ça, c'est vraiment important parfois. Voilà, donc remettez souvent vous en question. Des fois, ça n'a rien de mal, c'est que on pense bien faire et tout, et ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on a du mal souvent à se mettre dans la place des gens qui nous recherchent. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser des outils, à changer, à faire des tests. Voilà. Ah oui, tout à fait, Jennifer. C'est souvent l'effet tête dans le guidon, hein, qui se génère, hein. Françoise, alors malheureusement, le forfait téléphonique, le code promo ne fonctionne pas là-dessus. Je vais essayer de voir avec Arnaud
pour essayer d'avoir une offre assez compatible avec ça. On va essayer d'avancer sur ce sujet très rapidement. Alors, Yann, en fait, c'est un système payant, c'est-à-dire vous réservez un créneau, un forfait, et vous consommez des minutes au téléphone avec un expert. Et en fait, vous réservez ce créneau, vous demandez d'être contacté, il vous recontacte d'une manière, voilà, il y a un petit processus assez simple à faire avec. Voilà, alors je regarde. Alors Fabienne, des fois oui, Trustpilot refuse des avis parfois trop élogieux, ou voilà. Nancy, peut-on changer de nom de domaine ou pas? Oui, vous avez la possibilité de changer. Vous contactez mes collègues du support en ligne et vous voyez ça avec eux. On fait ça d'une manière optimisée pour pas que vous soyez pénalisé sur Google, parce que le nom de domaine, c'est hyper important, hein, voilà. Et on voit ça ensemble, voilà, de faire ça étape par étape. Alors, conseillez-vous de spécifier le blog dans le menu? Voilà, Joseph, je ne savais pas exactement vous renseigner. Enfin, la question, en fait, des fois, il suffit de trancher. Il faut tester. Moi, je mets plutôt blog parce que les gens savent ce que c'est un blog. Mais si vos visiteurs, si vos lecteurs sont plus news Bali rétro, eh bien, c'est peut-être mieux de mettre news, en fait. Donc, en fait, il faut tester. C'est une question, enfin, c'est une réponse un peu normande. Oui et non. Il faut absolument tester, voilà, voir un petit peu l'efficacité. Alors ça, LOSO, on est en partenariat avec eux. D'ailleurs, je suis en train de discuter avec eux pour développer un petit peu ce partenariat. C'est pour faire des dons à une association. C'est-à-dire qu'en tant qu'association, vous ouvrez un module de paiement destiné à récolter des dons. Donc voilà. C'est pour toutes vos précisions. Bon voilà, j'ai envie de dire, cette heure est passée d'une vitesse vraiment assez impressionnante. Moi, donc, je vous encourage. Ah voilà, comme je l'ai dit, continuez d'améliorer votre site internet s'il le faut, hein. Je pense que c'est un site internet, c'est jamais vraiment fini, on l'améliore, on l'enrichit, etc. N'hésitez pas à rester actif sur le forum d'Imonsite si vous en avez envie, si vous avez envie d'échanger. N'hésitez pas à poser vos questions à mes collègues du support en ligne. Et si vous avez un objectif hyper précis sur votre site internet pour être efficace à coup sûr, n'hésitez pas à les contacter par téléphone. Voilà. Voilà, donc ne pas oublier aussi également les points clés. Toujours quand vous rédigez sur votre site internet, pensez à comment les gens vont trouver vos produits, qu'est-ce qu'ils vont taper sur Google. Toujours remettre en question les mots-clés, bien structurer son site, faire plus de 500 mots par page dans l'idéal, essayer d'enrichir, de faire du contenu, de bien penser à vos mots-clés, et ensuite, d'une manière technique, prendre un nom de domaine, et si vous voulez aller jusqu'au bout de la démarche de référencement, prendre un SSL. Voilà, dans l'ordre, c'est un peu ça, hein, que je vous donne les conseils. Et surtout, si vous avez la vocation d'acheter des choses, utilisez mon code, parce que ça vous permet d'économiser 20% et c'est pas rien quand même. Enfin, je sais pas que je suis radin, mais j'aime bien profiter des codes promo, comme tout le monde, je suppose. Voilà. Alors, ça marche jusqu'à dimanche. Yes, je le marque ici, Fabienne, Impact 20. Impact 20. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment d'être venu. En fait, ça me fait toujours plaisir de vous voir nombreux comme ça. Il y a vraiment du monde. Et donc voilà, je ne sais que dire, hein. C'est toujours un plaisir d'animer des webinaires comme ça où il y a du monde, il y a de l'enthousiasme, il y a des questions. On voit qu'il y a un besoin en fait de s'améliorer. Et sachez que mes collègues aussi sont hyper contents de vous aider dans ça. Donc, je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente continuation sur Internet. Voilà. Je le rappelle également le code ici, au cas où. Et il y aura aussi le replay hein, pour ceux qui ont envie de reprendre étape par étape. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à la prochaine, je l'espère. Portez-vous bien. Et voilà, je vous souhaite le meilleur sur votre site internet et en général également. Voilà. Merci pour votre bienveillance et votre participation. Bonne soirée à vous.